Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur After Effects où nous allons aborder le suivi de mouvement, le suivi de caméra. Nous allons commencer par un premier tutoriel très basique sur le suivi de caméra. Bien, comme vu dans la vidéo, on va créer comme ça une petite un petit carré, un petit texte qui suit la skateboardeuse. On va commencer par importer notre vidéo. Double-clic dans la fenêtre projet et je vais chercher ma vidéo, ouvrir. Voilà. Bien. Cette vidéo, je vais la glisser sur l'icône ici en bas pour en faire une composition directement. Et je vais aller chercher dans fenêtre suivi. Bien. Et ici dans suivi, je vais aller chercher suivi de mouvement. Je vais passer dans la fenêtre calque et puis dans la fenêtre composition et j'ai ici un petit carré qui s'affiche marqué point de suivi 1. Je vais l'agrandir, voilà. Et je vais le placer dans un endroit sur ma vidéo qu'il puisse suivre. Là, je vais le placer, par exemple, sur la bouche, qui fait comme ça une tache un peu rouge de la jeune femme. Bien. Une fois ceci fait, alors je peux agrandir ma vidéo, mon image, pour voir à placer correctement. Voilà. Mon petit carré, je réduis de façon à voir ce que je fais. Et je vais lancer ici analyse vers l'avant. Bien entendu, je suis au point 0 sur ma timeline. Et je lance. Et je regarde à ce que le point de suivi suit bien la skateboardeuse. Il est en train de faire son petit calcul. Pour l'instant, le point de suivi reste bien en place. Même quand la skateboardeuse, comme ça, fait des petits virages, même s'ils ne sont pas très prononcés. Et quand la caméra se recule, le point de suivi reste. La After Effects calcule toujours. Pour l'instant, mon point de suivi a l'air d'être bon. Même si très souvent, il faut faire des petits ajustements. Ce que l'on verra dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, nous allons faire du très basique. À un moment donné, la jeune fille va sortir du champ de caméra. On voit que le point de suivi a tendance à baisser un peu par rapport à la bouche. Voilà, on va l'arrêter là. Et on va regarder notre vidéo. On ne voit rien. Il faut aller dans le calque. On va se reculer. Je vais ajuster l'image à 100%. Voilà, jusque là tout va bien. Et là on voit, bon, bien entendu, que le point de suivi s'arrête puisqu'on l'a arrêté à cet endroit-là. Bien, maintenant, nous allons retourner sur la composition et nous allons faire un calque, créer un objet nul. Cet objet nul, on va le placer un peu comme on avait placé donc notre point de suivi. Je vais prendre ici, mettre le centre de gravité là et la placer au niveau du visage par exemple. On pourrait le mettre sur le côté, hein, ça n'a pas de problème. Mais je vais le mettre au niveau du visage, comme ceci. Je vais retourner dans ma vidéo, retourner dans le calque, et là, j'ai
ici définir la cible qui s'affiche. Définir la cible, je vais dire que c'est nul 1. OK. Et je vais faire appliquer. Une autre fenêtre de dialogue qui me dit appliquer les dimensions en X et Y. Oui, OK. Et normalement, si tout va bien, mon calcul nul va suivre le point de suivi. Donc il ne devrait pas sortir du cadre du visage de la skateboardeuse. On va reculer un petit peu, comme ça, voilà. OK. On peut réduire l'objet nul, puisqu'à un moment donné, la vidéo s'arrête lorsque... Voilà. Lorsque la skateboardeuse voilà, sorte un petit peu du champ de la caméra. On verra par la suite comment corriger le petit défaut là du cadre de suivi qui merdoie un petit peu à la fin. Bien, maintenant je vais créer un calque de texte, créer un texte. On va marquer suivi de caméra. Ou suivi de mouvement. C'est mieux. Voilà. On va réduire un petit peu la taille du texte. On va le placer ici. Je vais en faire une précomposition. Je vais appeler suivi de mouvement, pourquoi pas. OK. Et là, je vais créer comme ça un outil rectangle qu'avec un contour. Donc là, je vais enlever le fond. Tac, pas de fond, juste le contour. Et je vais faire comme ça un carré. Ensuite, je vais faire une flèche comme ceci. Donc là, par contre, sur ce rectangle, je vais mettre du fond. Je clique ici et je remets couleur. Voilà. OK. On va la placer comme ceci. Et on va le dupliquer, CTRL D, mettre le point ici, faire une rotation, à -90, voilà, et le placer comme ceci en bas. Alors c'est quelque chose de très très basique, hein, c'est ni fait ni à faire, même à la limite, mais c'est juste pour l'exemple. On fera des choses plus sophistiquées au prochain tuto. Ok, bien, et bien je vais retourner dans ma vidéo. Voilà, j'ai mon suivi de mouvement. Je vais le mettre autour de la jeune fille. On va peut-être le réduire un peu. Voilà. Le positionner comme ceci. Et on va le parenter au calque nul. Et maintenant, je lance ma vidéo. Et j'ai mon suivi de mouvement avec mon petit cadre, mon petit texte qui suit la skateboardeuse. Voilà. Comme tout à l'heure, pour le calque nul, on va réduire le temps pour ne pas avoir cet effet là quand le calque de suivi n'est plus là. Et voilà, ça c'est la
technique basique du suivi de mouvement. Donc, je trouve un endroit sur ma vidéo suffisamment repérable par le logiciel After Effects pour fonctionner. Je fais mon suivi de mouvement. Je crée un calque nul que j'associe à ce suivi de mouvement et je crée un texte que je parente au calque nul. Nous verrons dans les tutos prochains des choses plus avancées et nous ferons certainement un peu les effets comme dans la série Person to Interest, avec ces espèces de cadres qui viennent se mettre sur les gens comme un style de repérage facial, avec le suivi de mouvement et plein d'autres effets pour rendre cette vidéo plus sympathique. Je vous dis à tous à très bientôt et au prochain tuto. Salut!